Cashmere is like the winter t-shirt. Ils sont 100% cachemire, franchement, ils sont d'une douceur. The softest, the most supple of all the natural fibers. Sur les réseaux sociaux, c'est le nouvel incontournable de la mode. Le cachemire. Longtemps réservé à une clientèle aisée qui déboursait des centaines d'euros, il est devenu bien plus abordable. Mais cette tendance a des effets insoupçonnés et dévastateurs à l'autre bout du monde, en Mongolie, qui produit près de 40% du cachemire mondial. En 30 ans, le nombre de chèvres dont est issue cette fibre a été multiplié par 5, entraînant une désertification à l'origine de tempêtes de sable et d'inondations. Que disent les marques de leur impact sur l'environnement? Que valent les labels qui promettent un cachemire durable? Après des semaines d'enquête, nous avons pénétré cette filière et retracé la route de ce cachemire depuis les steppes mongoles jusqu'aux boutiques européennes. Élevées dans la steppe mongole par une population nomade, les chèvres locales produisent un abondant sous-poil pour résister au froid. C'est cette fibre, une fois peignée, qui deviendra du cachemire. Des chèvres toujours plus nombreuses. En 2003, elles étaient plus de 10 millions. Aujourd'hui, ce nombre de chèvres a plus que doublé. Résultat, la végétation dont elles se nourrissent n'a pas le temps de se régénérer. On parle alors de surpâturage. Pour mesurer ce phénomène, le gouvernement mongol utilise un outil de veille par satellite. Sur cette image de 2010, on voit les régions mongoles victimes de surpâturage en jaune, orange et rouge. En 2023, elles étaient 10 fois plus nombreuses. Ce qui conduit à une désertification rapide du pays, encore aggravée par le réchauffement climatique. Selon le Fonds monétaire international, environ 77% du territoire mongol est touché par la désertification, en grande partie à cause de la dégradation causée par le surpâturage. Et cette disparition de la végétation favorise les catastrophes naturelles. Leur nombre a doublé en 20 ans. Le pays connaît des inondations dévastatrices et de gigantesques tempêtes de sable qui affectent la qualité de l'air jusqu'en Chine et en Corée. Plus de cachemire chez nous, c'est donc plus de catastrophes environnementales en Mongolie, mais aussi des vêtements de moins bonne qualité pour les consommateurs, comme l'explique Ginger Allington, professeure à l'université Cornell et spécialiste des pâturages mongols. There's a link between environmental conditions and cashmere quality, and that happy goats that are eating high quality forage, high quality plants and getting enough water and getting enough nutrients produce higher quality fiber. And when we have declining conditions, then we have declining quality of fiber. Comment savoir d'où vient le cachemire que l'on achète? Sur ce marché opaque, les entreprises mentionnent rarement l'origine de la fibre. Le plus souvent, elles n'indiquent que les lieux de tissage ou de confection des vêtements. Alors, nous sommes remontés à la source, en Mongolie. Sur les réseaux sociaux, nous découvrons la coopérative d'éleveurs Pouvoir Collectif, située dans la province d'Ovorangay, au centre de la Mongolie. Sur l'une des photos, on aperçoit de la fibre brute. À partir de son nom en alphabet latin, nous trouvons ce rapport de la Banque asiatique de développement.
De nombreuses coopératives mongoles y sont citées, ainsi que leurs clients, qui exportent ensuite ce cachemire. À qui le revendent-ils? Pour le savoir, nous prétendons être un importateur européen de textiles. Deux de ces entreprises nous répondent. Yes, can you hear me? Yes, La première nous indique vendre à un client chinois. we supply Constantly. Constantly is really the biggest company in the world now. Même chose pour le second exportateur. We work with them, with the Constantly Group. Consigny, un géant du textile, basé à Ningbo, dans l'est de la Chine. Elle se présente comme la plus grande entreprise chinoise dans le domaine des exportations de fil en cachemire. Elle transforme le cachemire brut en bobine. Sur certaines d'entre elles, on voit que le cachemire provient de Chine et de Mongolie. Avec près de 50% du marché, la Chine alimente elle aussi l'industrie de la fast fashion. Mais, confronté au même problème de désertification que son voisin, le pays a drastiquement réduit le pâturage au profit de l'élevage de chèvres dans des fermes. Nous contactons l'entreprise chinoise Consigny sous notre identité d'importateur. Nous avons vu sur votre site que vous vous procuriez votre matière première en Mongolie. Beaucoup de notre matière première vient de Chine, mais nous achetons aussi en Mongolie. À ce stade, nous savons donc que des coopératives mongoles d'éleveurs vendent leur cachemire brut à des intermédiaires mongols qui le revendent à une entreprise chinoise, Consigny. Avant d'arriver dans nos vêtements, ce cachemire va faire un nouveau détour. C'est ce que nous découvrons dans une base de données commerciale d'import-export. On peut y voir que des bobines 100% cachemire de la marque Consigny arrivent dans l'entreprise First Team au Vietnam. Il s'agit d'une société basée près de Ho Chi Minh Ville. Cette entreprise de confection fabrique des vêtements pour les plus grandes marques internationales. Parmi elles, une enseigne mondialement connue. Dans les données douanières, nous constatons que First Team Vietnam produit des pullovers faits en cachemire pour la marque Uniqlo. Reste une question. Le cachemire utilisé pour confectionner les pulls Uniqlo est-il celui acheté à Consigny? Sur le site de la maison mère d'Uniqlo, Fast Retailing, un document vient étayer cette hypothèse. La liste des fournisseurs de tissus de l'entreprise. On y trouve bien le nom de Consigny. Nous interrogeons le géant japonais du textile. Confirmez-vous que vos vêtements peuvent contenir du cachemire mongol? Comment prenez-vous en compte les conséquences environnementales de la production de cachemire en Mongolie? Fast Retailing ne nous a pas répondu sur l'origine de son cachemire, mais affirme prendre les précautions nécessaires contre la désertification, en utilisant des données satellites pour analyser l'état de la végétation dans les exploitations qui leur fournissent du cachemire. Et elle affirme que des employés du département développement durable visitent aussi régulièrement les exploitations et effectuent des enquêtes sur le terrain pour confirmer que la végétation dans la zone d'approvisionnement s'est rétablie. Cependant, l'entreprise ne nous a fourni aucune étude indépendante confirmant l'efficacité de ces mesures sur la désertification. Comment le consommateur peut-il être sûr que son cachemire ne participe pas à la destruction de la nature? Pour le rassurer, les marques utilisent des labels environnementaux. Mais notre enquête
démontrent que cette pratique n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est ce que nous avons constaté avec une célèbre enseigne européenne. Nous l'avons trouvée grâce à Open Supply Hub, une base de données collaborative qui répertorie les marques et leurs fournisseurs. La page de l'entreprise chinoise de cachemire Consigny a été renseignée par 6 contributeurs. En haut de la liste, Hugo Boss. Elle cite Consigny parmi ses fournisseurs de tissus. Nous trouvons un autre fournisseur de la marque allemande spécialisé dans le cachemire. Shandong Dashing Cashmere Products. En tant qu'importateur, nous écrivons à cette entreprise pour savoir d'où vient son cachemire. Elle nous répond: Notre cachemire vient principalement de Chine, notamment le blanc. Mais pour des couleurs plus foncées, nous achetons du cachemire en Mongolie. Nous avons soumis les résultats de notre enquête à Hugo Boss. L'entreprise nous répond: Bien que les fournisseurs que vous mentionnez font effectivement partie de notre portefeuille global, veuillez noter que nous ne nous approvisionnons pas actuellement en cachemire auprès de tous. Elle affirme aussi s'appuyer de plus en plus sur des labels comme FTC Cashmere et Good Cashmere Standard, dont le cachemire est produit par des éleveurs qui élèvent leurs chèvres dans des fermes. Cela permet aux fermiers de protéger les prairies restantes. Mais ces labels ne concernent que le cachemire chinois et pas le cachemire de Mongolie. Ainsi, en 2022, le label Good Cashmere Standard ne représentait que 3600 tonnes de cachemire sur une production mondiale de 26 800 tonnes, soit 13% seulement. Il existe bien un label qui concerne le cachemire de Mongolie, SFA. Il est censé garantir que les terres sont gérées de manière à minimiser le risque de dégradation des pâturages et à protéger la faune et la flore. Plusieurs marques s'en réclament, comme Falconeri. Elle appartient au groupe Calzedonia et compte 199 boutiques dans 20 pays. L'entreprise italienne met en avant ses liens avec la SFA. Nous sommes membres de la SFA, organisme qui encourage les pratiques responsables et le respect des employés, des animaux et de l'environnement dans le domaine du cachemire. Mais 2 entreprises mongoles que nous avons contactées nous ont déclaré que le cachemire qu'elles vendent à Falconeri n'est pas labellisé. Ont-ils reçu de votre part du cachemire SFA ou non SFA? Falconeri, ils reçoivent du cachemire qui n'est pas SFA. For example, Falconeri, do they buy SFA? Falconeri doesn't buy SFA. Contactée, l'entreprise italienne n'a jamais répondu à nos sollicitations, malgré nos nombreuses relances. Pas plus que le label SFA, sur qui nous avons fait une découverte étonnante. Si ce label se présente comme durable, le président de la SFA lui-même affirmait le contraire dans cette interview de 2020. On nous demande souvent si la fibre certifiée SFA est durable. Et la réponse est non. Nous ne pouvons pas prouver que l'origine et les conditions dans lesquelles la fibre a été collectée sont durables. Le label est d'ailleurs en pleine refonte. Une nouvelle version est prévue pour 2025. À ce stade, rien ne dit si elle répondra aux problèmes environnementaux liés au cachemire. Mais pour les experts, la solution est aussi entre les mains des consommateurs. People need to be buying less cashmere, particularly the low quality, cheap cashmere,
consumer behaviors need to shift toward higher quality fibers. However, it's difficult to know the source of your fibers and if you're really getting what you're paying for anymore these days. Si rien ne change, le marché mondial des vêtements en cachemire devrait approcher les 4 milliards de dollars en 2030, soit 25% de plus qu'aujourd'hui.